Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir ces genres de tuyaux sur le logiciel Fusion 360. Donc là, vous avez ici devant vous une image que j'ai prise à partir du logiciel Fusion 360. Donc je vais ouvrir le logiciel et vous allez voir encore un peu dans l'atelier rendu à quoi ça ressemble. Donc là, on est dans l'atelier rendu et vous avez ici votre tuyau ici dans tous les sens comme ça. Donc ça peut être intéressant la conception de ça parce que ça va nous aider à voir beaucoup de choses et ça peut être intéressant. Donc, avant de commencer, si vous êtes intéressé par ce que j'ai publié régulièrement sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu. Ça permet de m'encourager et d'agrandir aussi la communauté. Donc, pour ce faire, vous allez ouvrir ici une nouvelle conception. Donc, pour commencer, vous allez venir ici, on va créer une nouvelle esquisse sur, par exemple, le plan de face. Et là, la première chose qu'on va faire, vu que le tuyau là est dans tous les sens, dans le plan avant, dans le plan arrière, on va venir dans palette d'esquisse et on va cliquer ici sur géométrie 3D. On va cliquer là-dessus, on va venir créer une ligne. Donc, la première chose qu'on va faire, on va par exemple s'orienter ici, c'est positionner quelque part ici. On va cliquer et on va venir ici. On va cliquer encore. Et ce qu'on va faire cette fois-ci, vous allez faire une rotation. Vous allez cliquer sur Shift, vous allez vous déplacer. Et la rotation là va vous permettre d'avoir accès à l'autre plan. Et vous allez venir ici, continuer à créer une nouvelle esquisse à partir de ce plan. Donc, vous allez positionner en fonction sur l'axe là. Et par exemple, vous allez cliquer et vous allez vous orienter encore comme ça. Donc, ça c'est très important. Vous allez avoir accès à plusieurs sens. Vous allez cliquer comme ça. Et là, les dimensions, on n'a pas besoin de rentrer pour le moment. Et vous allez vous retourner. Vous allez avoir accès à l'autre plan. Donc, vous allez venir comme ça et vous orienter forcément avec cet axe-là. Donc, vous cliquez et là, on va s'orienter avec l'autre axe. On va descendre tout en bas là. On va faire OK. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va terminer pour venir s'orienter avec l'axe rouge là. Donc, on fait OK. Et là, on a terminé notre esquisse. Maintenant, si je m'oriente avec le plan d'avant, vous voyez un peu ce que ça donne. Mais si je fais une rotation, vous voyez encore, on a une partie en arrière. Donc, on a une esquisse en 3D. Donc, ça, c'est très important notamment. Et la première chose qu'on va faire, on va essayer de bloquer ici notre esquisse et on va la contraindre, on va donner toutes les dimensions nécessaires. Elle vient dans contrainte et vous allez dire que, par exemple, le point là est coïncident avec le centre ici. Donc ça va nous permettre de faire beaucoup de choses. Et ce qu'on va faire, on va venir ici dire, on veut une contrainte d'horizontalité entre ce point et par exemple le centre de notre repère. Donc là, ça nous aide beaucoup. Et ce qu'on va faire cette fois-ci, on va cliquer sur D sur notre clavier, on va donner des dimensions. Et venir ici, donner une dimension ici peut-être on va donner par exemple une dimension de 60 mm et on va donner une hauteur ici encore une hauteur de 60 aussi. Ça peut être intéressant. Et voyez, la droite n'est pas horizontale. Donc, on va cliquer ici sur horizontal. On va dire que la droite, elle est horizontale. Et quand on fait que la droite, elle est horizontale, ça nous permet encore de contraindre de plus notre esquisse. Et là, on va pas continuer de donner des dimensions. Vous allez venir ici dans égalité, contrainte. Vous allez prendre égalité. On va dire que cette droite, elle est égale avec cette droite. Donc là, ça déjà, c'est bien. On va dire aussi que cette droite est égale avec cette droite aussi. Donc là, on a une erreur. Bon, on va essayer de résoudre ce problème tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, on va venir encore cliquer sur D sur notre clavier et on va donner une dimension, par exemple, à notre droite là. Et on va lui donner une dimension de, par exemple, une dimension de 90. On fait alors OK. Donc là, on est bon. Maintenant, c'est une hauteur qui nous manque. Maintenant, on va essayer de donner une hauteur ici à cette droite. Et là, déjà, on a déjà donné une hauteur. Donc, on va essayer de voir ce qui manque à notre esquisse pour être entièrement en contrainte. Donc, on va venir prendre le bout là. On va essayer de déplacer. Ah là, c'est une longueur qui nous manque. Donc, vu que on n'a pas de longueur, vous allez cliquer sur D sur votre clavier et vous allez prendre ici une longueur. Et la longueur là, on va donner encore 60 mm. Et on fait alors OK. Maintenant là, on a donné toutes les dimensions qu'on a besoin. Et si vous orientez avec la face avant, vous voyez que vous avez tout ça. Et quand vous faites une rotation aussi, vous avez ce qui est derrière. Donc, on va rester en 3D. Je pense que c'est mieux. Donc là, on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va cliquer par exemple sur congé. Et vous allez venir donner un congé entre les deux là. Un congé par exemple de 10. Je pense que c'est bon. Et vous allez venir prendre encore ici un congé de 10. Ici aussi un congé de 10. Ici aussi un congé de 10. Même chose ici. Et on va zoomer un peu. Et même chose encore ici. Et vous faites à la fin entrer.
Donc, on est tout bon là. Et ce qu'on va faire, on va venir terminer notre esquisse. Donc, ici, on a une droite ici vraiment formidable. Une esquisse en 3D très bon. Et ce qu'on va faire, on va créer, comme d'habitude, pour faire la conception de nos tuyaux, on va construire un plan le long de la trajectoire. Donc, vous venez prendre un plan le long de la trajectoire et vous cliquez ici sur la trajectoire là. Et vous tirez ça jusqu'à la fin. Et vous faites alors OK. Vous sélectionnez votre plan et vous venez créer une nouvelle esquisse. Cette esquisse, ça peut être un cercle, un carré, tout ce que vous voulez. Vu que nous, on est dans le thème de tuyaux, on va venir prendre ici un cercle. Et soyez raisonnable avec la dimension parce que si vous mettez une grosse dimension, le balayage risque d'être vraiment vilain et pas facile. Donc, on va mettre par exemple 30 mm, on va vérifier. Et avec 30 mm comme diamètre, vous allez faire OK. Et on va venir prendre ici dans créer, on va venir prendre balayage. Et dans balayage, vous allez sélectionner votre profil et vous allez venir sélectionner ici le chemin comme votre esquisse. Automatiquement, le balayage c'est fait. Et là, vous n'avez pas de modifications à faire, vous faites alors OK. Donc, ce qui est bien avec ce genre de choses, c'est que les dimensions, vous pouvez les ajuster à tout moment. Vous voyez, par exemple, les 30 mm sont trop. Donc, soit on augmente nos dimensions, ou soit on diminue les 30 mm parce que vraiment, c'est pas assez joli. Donc, on va revenir dans esquisse, la première esquisse qu'on a faite. Moi, je préfère qu'on modifie les dimensions. Vous allez double-cliquer sur les 60. Et là, on va donner, par exemple, 90. Et on va donner, par exemple, ici encore 90. Et ce qu'on va faire, on va venir cliquer sur égalité entre cette droite et cette droite. Là, la contrainte d'égalité est respectée. On est bon là. Maintenant, ce qu'on va faire d'autre, c'est les 60 qui sont là, on va donner 90. Je pense que c'est mieux. Et les 90 là, par exemple, on va donner 120. Donc, j'ai mis, je m'excuse, j'ai mis 1120, je m'excuse. Donc, j'ai mis 120. Donc, je viens de terminer mon esquisse. Et là, automatiquement, le balayage se prend. Donc, là, c'est déjà bien. Maintenant, le congé, j'ai oublié de le modifier. Donc, au lieu de 10, on va augmenter un peu le congé. Donc, vous allez revenir prendre ici votre esquisse. Et le rayon, on va donner, par exemple, un rayon de 20 mm. On fait alors OK. Donc, on vient terminer notre esquisse. Et vous voyez, avec un rayon de 20 mm, ça le fait très bien. Et vous pouvez à tout moment modifier votre esquisse. Et si, par exemple, vous voulez ajouter encore autre chose ici, vous pouvez le modifier. Donc, ce qu'on va faire, nous, avant de faire certaines modifications, vous allez venir dans modifier, vous allez cliquer ici sur code. Vous allez prendre cette surface. Donc, vous allez prendre, par exemple, cette surface et vous faites une rotation en cliquant sur Shift et la molette de la souris. Vous faites une autre rotation, vous prenez encore cette surface et vous renseignez une épaisseur de 1 mm. Donc, avec une épaisseur de 1 mm, je pense que c'est largement suffisant et vous cliquez OK. Donc, vu qu'on ne peut pas faire rentrer les yeux et voir, mais quand même, dans tous les cas, le tuyau est entièrement évidé. Il n'y a pas de problème. On a pu évider sans problème. Donc, là, on va peut-être augmenter pour une dernière fois nos dimensions. On va venir dans ici, esquisse. On va double-cliquer. On va donner, par exemple, ici, 120. Et ici aussi, on va donner 120. Donc, on va donner ici, au lieu de 120, on va donner 150, par exemple. Et on va faire une rotation. On va donner, par exemple, ici, 120 aussi. On fait alors OK. Donc, ce qui est très bien, on a la possibilité de voir vraiment à quoi ça ressemble très bien et ça, c'est déjà très cool. Donc, à chaque fois que je fais une modification, j'oublie de modifier le congé. Donc, je vais venir modifier le congé encore. Je vais double-cliquer là-dessus. Je vais donner 25 et je fais alors OK. Je vais terminer l'esquisse. Et là, automatiquement, on a notre esquisse qui est entièrement maintenant terminée. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur A sur le clavier pour activer les apparences. Et dans apparence, vous allez venir prendre cette fois-ci, au lieu de métal, on va prendre du plastique. Et dans plastique, on va aller dans du translucide. Et dans du translucide, vous allez prendre par exemple du vert, on va appliquer là-dessus. Ou par exemple du rouge, on va appliquer là-dessus. Donc ça peut être intéressant, mais moi je préfère du vert. Et vous cliquez là-dessus. Et ce qui est cool, si par exemple ce vert-là ne vous plaît pas, vous venez par exemple ici dans cette conception, vous faites un clic droit sur votre vert. Et vous cliquez sur modifier. Là, la couleur va sortir. On peut par exemple déplacer notre pièce là. On fait un clic droit, on clique sur modifier.
là, les options de couleur vont s'afficher et vous pouvez ici essayer d'ajuster. À chaque fois que vous cliquez, automatiquement, vous avez un aperçu. Donc, vous pouvez voir un peu le type de vert que vous voulez. Si c'est un vert clair, donc un vert un peu sombre comme ça, une couleur, vous faites votre choix. Et vous pouvez jouer encore si vous voulez avec la luminosité ici, entre les codes couleurs. Donc, je vais prendre par exemple du vert très clair comme ça et je vais faire terminer. Donc, je vais encore fermer ici et je vais venir dans paramètres d'affichage. Je clique sur style visuel et je vais dire ombré. Donc, je clique sur ombré et là, je fais une rotation. Vous avez ici l'aperçu du tuyau. Donc, ça peut être très important parce que avec l'outil esquisse 3D, vous avez vraiment l'option et l'opportunité de faire vraiment des esquisses en 3D. Et ça peut nous aider à faire facilement des trucs pareils. Donc, ce qu'on va faire, on va venir dans conception et on va venir dans rendu. Donc, vous cliquez sur rendu et là, par défaut, j'ai cette scène. Mais si vous voulez avoir une autre scène, vous cliquez sur configurer, par exemple, paramètres de la scène. Vous venez dans arrière-plan, vous dites environnement et vous venez dans bibliothèque de la scène, vous sélectionnez une scène ici et vous prenez simplement, vous cliquez là-dessus. Par exemple, si je prends cette scène et je clique là-dessus, vous voyez cet aperçu. Maintenant, vous allez venir ici dans paramètres et vous allez dire aplatir au sort, vous allez activer. Si vous n'activez pas, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Mais dès que vous activez aplatir au sort, vous avez quelque chose comme ça. Et si je dis ici la réflexion, c'est-à-dire l'ombre qui est là, si vous la voyez trop grand, vous avez quelque chose comme ça. Si vous la diminuez, vous avez quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est intéressant et vous faites fermer. Donc, ce qu'on va faire, on va bien positionner ça comme ça. Et là, on peut, par exemple, faire une capture d'image. Vous cliquez sur capture d'image. Et là, les résolutions, c'est en format vraiment paysage. Mais si vous voulez donner une résolution personnalisée ou autre, vous pouvez cliquer et personnaliser comme vous voulez. Et après, vous faites ici OK. Là, Fusion va vous demander où vous voulez enregistrer sur votre ordinateur et vous allez parcourir, vous allez dire où vous voulez enregistrer et vous faites alors enregistrer. On me dit que déjà dans où je vais enregistrer, il y a un document qui s'appelle déjà sans nom, donc je vais reprendre. Je vais cliquer ici sur, je vais modifier le nom, je vais dire tuyau. Et quand je modifie le nom, je mets tuyau, je fais alors enregistrer et là, je pourrais enregistrer sur mon disque dur et là, je vais aller l'ouvrir. Donc là, j'ai ouvert l'image sur mon disque dur et vous voyez un peu l'aperçu, c'est très intéressant ce qu'on vient de faire. Donc vraiment, j'espère que la vidéo vous a plu et si cela vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu. Et nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles conceptions.